Seigneur, saisis ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Éternel Dieu de gloire, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne fallait pas que nous puissions repartir comme nous sommes venus. Nous ne sommes pas venus voir un homme, mais nous sommes venus entendre ta parole. Celle qui était au commencement et qui était à l'origine de toutes les choses.
Nous prions pour la disposition des cœurs et nous prions pour l'impact de celle-ci. Viens et sois fidèle comme à ton habitude à cette même parole dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Faire ainsi prier. Amen. Alléluia. Je vous salue tous dans le doux et précieux nom de Jésus. Ce nom si merveilleux qui permet que nous puissions encore nous retrouver cet après-midi pour partager sa parole. Et sans plus attendre, nous allons donner la parole. Je ne serai pas bien long cet après-midi, afin que nous puissions laisser la place à la prière, parce que la parole est très importante, bien sûr, mais elle est encore plus quand elle est en action, c'est-à-dire quand elle produit des choses. Alléluia. Amen. Parce que Paul dira que ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu, la puissance de la parole et bien évidemment la puissance de la résurrection. Et nous croyons que quand la parole est prêchée par l'Esprit, elle produit des choses. Alléluia. Mes amis, ce n'est pas un rituel, ce n'est pas une habitude. Et nous devons prendre de venir écouter la parole par habitude. Non. Dieu n'est pas un Dieu de routine. Alléluia. Et ce Dieu-là peut te surprendre. Alléluia. Il y avait une femme, notamment dans Jean 4, qui avait l'habitude d'aller puiser de l'eau dans un puits. Et comme à son habitude, elle partait puiser de l'eau, mais elle ne savait pas que ce moment-là, Jésus avait déterminé ce moment-là justement pour la visiter. Et Jésus va complètement changer son habitude. Au point que la parole dit qu'en quittant Christ, elle va laisser là sa cruche. Une chose que je pense qu'elle n'avait pas l'habitude de faire. Alléluia. Tout ça pour te dire que quand tu viens écouter la parole, attends-toi à Dieu. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse qu'il est semblable à une pierre de jaspe. Vous savez, une pierre de jaspe, c'est une pierre précieuse. Quand vous la tournez, elle change toujours de couleur. Tout ça pour nous dire que Christ a plusieurs facettes. Il peut se révéler à toi comme un lion, il peut se révéler à toi comme un agneau, il peut se révéler à toi comme un homme, il peut se révéler à toi comme un aigle. Donc ne prends pas simplement une habitude ou bien une routine de venir écouter la parole. À chaque fois que tu viens à sa présence, attends-toi à quelque chose de nouveau. Parce qu'il est le Dieu du renouveau, mes amis. Alléluia. Amen. Nous allons prendre sa parole au livre de Marc 8. Matthieu 8 plutôt, excusez-moi. Matthieu 8. Il est Dieu, ce Jésus, n'est-ce pas? Amen. Comme je l'ai dit, je ne veux pas être bien long. Matthieu 8, à partir du verset 18. La parole dit, Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. J'aimerais que nous puissions partager sur ça cet après-midi. Les deux bords de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Les deux bords de la vie chrétienne. Et j'aimerais qu'à la solde de cet enseignement, tu puisses te situer. Sur quel bord te situes-tu? Alléluia. Amen. Nous prenons Matthieu 24 maintenant. Directement. Et on va revenir sur Matthieu 8, qui va être notre texte de base. Matthieu 24, à partir du verset 4, la parole déclare, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une
une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura en divers lieux de famine et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Ici, Jésus prophétise des temps critiques et chaotiques. À la fin, du moins, de cette prophétie, qui annonce l'accumulation de beaucoup de mauvaises choses, il va finir ainsi, du moins, ce point de discours, en expliquant que le chrétien qui va persévérer jusqu'à la fin sera celui qui sera sauvé. Alléluia. Amen. Amen. Mes amis, à chaque fois que l'on utilise le mot persévérance, ça indique qu'il y a forcément un combat. Moi j'aime décrire comme ça le mot persévérer. Persévérer, c'est percer pour voir quelque chose. Percer pour voir quelque chose. Percer quoi? Eh bien, percer une adversité. Percer un mur qui se présente devant toi. Percer des obstacles qui vont se présenter devant toi. Percer une adversité qui va se présenter devant toi. Jésus est clair. Il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, ça indique qu'un enfant de Dieu qui va voir le salut sera forcément combattu. Est-ce que vous me comprenez? Un enfant de Dieu qui veut voir la gloire de Dieu, qui veut voir la manifestation de Dieu dans sa vie, sera forcément combattu. Le combat, c'est sa destinée, frère. Nous sommes dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12. Je lis. La parole dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. La parole dit que un enfant de Dieu qui a reçu Jésus, qui a accepté Jésus, a subi un transport. Alléluia. Amen. A subi un transport. Dis avec moi, un transport. Jésus l'a transporté du royaume des ténèbres, le royaume de Satan, le royaume de l'ennemi, le royaume de la confusion, et il t'a apporté, ou bien du moins t'a amené, t'a transporté dans le royaume de lumière. Alors il est évident qu'il y a l'existence de deux royaumes. Le royaume des ténèbres, qui s'oppose en tout et pour tout au royaume de la lumière. Tu étais membre d'un royaume avant de connaître Jésus. Et ce même Jésus t'a pris et t'a introduit dans son royaume à lui. Et ces deux royaumes, depuis que le monde est monde, précisément Genèse 3,15, s'opposent, sont en guerre. Genèse 3,15, Dieu donne la prophétie à Ève que le serpent n'allait pas du tout être son ami, ni l'ami de sa postérité, n'est-ce pas? Depuis le commencement du monde, il y a une guerre entre les ténèbres et la lumière. Quand tu étais dans les ténèbres n'avaient pas de raison de t'attaquer. Alléluia. Amen. Si c'était qu'ils prévoyaient qu'un jour tu étais susceptible de devenir un enfant de Dieu.
Alors il te posait des problèmes pour pas que tu y arrives. Alléluia. Parce qu'il veut ton étoile. Comme les mages, les sorciers ont vu l'étoile de Jésus. N'est-ce pas? Dieu t'a pris et t'a amené dans le royaume de lumière. Mes amis, nous, en acceptant Jésus, tu as déclaré la guerre aux ténèbres. Amen. Rien qu'en recevant Jésus dans ta vie, rien qu'en te positionnant comme un enfant de Dieu, tu as déclaré la guerre au royaume des ténèbres. À Satan et à toute son armée, à Satan et à toute sa horde de démons. C'est là où il est important de connaître le principe de la persévérance. Parce qu'en acceptant Jésus-Christ, tu t'es mis dans un combat, mon frère. En acceptant, en recevant le roi de Dieu dans ta vie, tu t'es mis dans un combat. Chaque jour de ta vie devient un combat. Alléluia. Amen. Chaque jour de ta vie, tu seras confronté à des épreuves, confronté à une adversité, confronté à des soucis auxquels il te faudra faire face pour arriver au bout de la course. Jésus dira donc, celui qui va persévérer jusqu'à la fin est celui qui sera sauvé. Qui veut être sauvé parmi nous cet après-midi? Les amis, qui croit que le salut est gratuit? Qui croit que le salut est gratuit? Qui croit que le salut est payant? Jésus a payé le prix. Ok. Qui croit que le salut est payant? Alléluia. Livre de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1. À partir du verset 8, on va lire au nom de Jésus. 1 Pierre chapitre 1, le verset 8. La parole dit, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour... Pourquoi? De quel prix on nous parle ici? Moi je croyais que le salut était gratuit. On me parle d'un prix. Mes amis, pour être sauvé, il y a un prix à payer, vous savez ça? Oui, le salut est gratuit. Dans le sens où Jésus a payé le prix par rapport à la loi. Ce qu'on appelle la rédemption. Il nous a racheté des griffes de l'ennemi. Mais pour demeurer dans cette condition de rachat, il y a un prix à payer, frère. Ah non, c'est pas que je dis amen. Amen. Pour demeurer dans ta condition d'enfant de Dieu sauvé, il y a un prix à payer. Je disais hier, Jésus a fait sa part. Et toi, mon frère, ma soeur, tu as une part à faire. Et si tu n'es pas conditionné, enseigné, tu vas passer à côté de ton salut. Alléluia. Amen. Pierre est clair. Verset 9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Ta foi doit payer un prix pour que tu voies la nouvelle Jérusalem, frère. Ta foi doit payer un prix pour que tu puisses voir la gloire de Dieu, pour que tu puisses voir la délivrance de ta famille, pour que tu puisses voir la délivrance de ton frère, de ta soeur, de ton mari, de ton enfant. Il y a un prix à payer, frère. Ne croyez pas que la vie chrétienne, c'est une, comme on dit, une sinécure, c'est-à-dire un long fleuve tranquille. Mes amis, il y a un prix à payer. Dis avec moi, il y a un prix à payer. C'est là où maintenant nous sommes dans Matthieu 8, où nous étions. Pour prendre conscience de la réalité de ce qu'est vraiment la vie chrétienne. Parce que nous, dans le système, on nous avait menti. On vient à Jésus, c'est la fête. Viens à Jésus, tu auras une grosse maison,
Viens à Jésus, tu as une belle voiture. Viens à Jésus, tes affaires vont prospérer. Alléluia. Toutes ces choses peuvent arriver si c'est dans sa volonté. Matthieu 8, nous reprenons le verset 18. La parole dit donc, Matthieu 8, 18, Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. Je disais que nous allons partager sur les deux bords de la vie chrétienne. On a souvent, je peux dire, coutume de chanter ce chant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit. Allons. Alléluia, alléluia. Allons sur l'autre bord. Ça veut dire quoi, allons sur l'autre bord? Aller sur l'autre bord, ça signifie quoi? On chante ce chant, est-ce qu'on le comprend? Amen. Amen. Mes amis, quand il a dit allons sur l'autre bord, il a dit ça à les disciples. Donc des gens qui connaissaient déjà Jésus. Il n'a pas dit ça des païens. Ah. Donc on comprend que pour les disciples, il y a deux bords. Dis avec moi, deux bords. Oui, il y a deux bords. Et il n'y a que sur un seul bord qu'il y a le salut, frère, pas sur l'autre. Alléluia. Amen. Nous voyons Jésus dire à ses disciples, passons sur l'autre bord. Dans le verset 19, un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Un autre dans les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon frère. Mais Jésus répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Jésus était sur le point de passer sur l'autre bord. Deux disciples vont s'approcher de lui et les deux vont être recalés. Alléluia. Amen. Le premier vient voir Jésus et lui dit, je vais te suivre partout où tu vas aller. Jésus lui fait comprendre, à l'autre bord là où on va aller, tu ne pourras pas aller. Parce que là-bas, il n'y a pas de confort. Alléluia. Là-bas, il n'y a pas de confort. Les oiseaux du ciel ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête. Si tu me suis sur l'autre bord, est-ce que tu vas pouvoir supporter ça? On vient à Jésus et on pense qu'en venant à lui, c'est pour gagner une vie confortable. Mais Dieu peut permettre que tu n'aies pas le confort. Est-ce que tu vas venir? Alléluia. Amen. Mes amis, l'autre bord, c'est pour ceux qui sont prêts à accepter toutes les conditions par lesquelles ils peuvent passer en suivant Jésus. Paul dira, je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la... L'autre bord, c'est pas pour ceux quand ils ont un frigo plein, ils bénissent le Seigneur, et quand le frigo est vide, ils fuient le Seigneur. Alléluia. L'autre bord, c'est pour les vrais disciples. Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 19, allez et faites de toutes les nations des disciples. Disciple en grec, c'est martyrus, qui a donné le mot martyr. L'autre bord, c'est pour ceux qui sont prêts à souffrir pour Christ. L'autre bord, c'est pas pour les bébés qui pleurent. On t'a marché sur le pied, ah non, je viens plus à l'assemblée. Non, ça c'est pas pour toi l'autre bord. L'autre bord, c'est pour ceux qui ont envie de persévérer. Frigo vide, frigo plein, ils sont là, ils bénissent le Seigneur. À pied ou en voiture, ils sont là, ils bénissent le Seigneur. Papier ou pas papier, ils continuent à adorer leur Dieu. Mariage ou célibat, ils continuent à adorer Dieu parce qu'ils espèrent en lui. L'autre bord, c'est pas pour les exigeants. Ça, il fallait rester sur le premier bord. Regardez, dans le premier bord, Matthieu 20, Matthieu que nous avons pris dans le passage 8, 18, nous dit, Jésus voyant une foule s'approcher à lui, va dire aux disciples, passons sur l'autre bord. Quand on dit les disciples, on parle des 12. Amen. Amen. Parce que sur le premier bord, tu avais la gloire. Tout le monde acclamait les disciples. Amen. Amen. Et ça se passe souvent comme dans le début de ta vie chrétienne. Tu
penses que tout est beau, tout est facile, tu demandes ça à Dieu, Dieu te donne, parce que tu es encore un bébé spirituel. Ça, les bébés, quand ils donnent le lait, on ne peut pas trop tarder. Alléluia. Amen. Donc au début, c'est un peu simple, un peu facile, tout ça. Mais Jésus te dit, oui, ça c'est le premier pas de la vie chrétienne, mais ce n'est pas la finalité. Il faut passer de l'autre bord. Et c'est dans l'autre bord qu'on saura véritablement qui tu es. Amen. Amen. Dans Hébreux 5, au verset 11, l'auteur de l'épître aux Hébreux va s'énerver. Parce qu'il y avait des gens qui voulaient simplement rester dans le premier bord. Ils ne voulaient pas aller au deuxième bord. Hébreux 5, 11, comment dit la parole? Hébreux 5, le verset 11, la parole dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Le premier bord, c'est le bord des enfants. Alléluia. Et Jean 1, verset 12, 13 nous dit, à celui qui leur a reçu, qui leur a donné le pouvoir de devenir, quand tu arrives à Christ, tu te mets d'abord sur le premier bord, le bord des enfants. Quand tu as faim à dire, ah Seigneur, il faut ça, ah Dieu donne. Tu es encore un enfant. Et ici dans Hébreux 5.11, le tour va s'énerver. Il va dire aux Hébreux, ça fait longtemps que vous devriez être des maîtres. Vous avez longtemps, vous deviez être passé au deuxième stade, au deuxième bord. Mais vous voulez simplement rester au premier bord. C'est pas normal. Alléluia. Mon ami, si tu restes au premier bord, tu vas être inefficace dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'avec là, ce sont les fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas les enfants, frère, c'est les fils. Il faut passer au deuxième stade. Il faut grandir avec le Seigneur. Le premier bord, on n'accepte pas la souffrance. On a été habitué au confort. Jésus va dire aux disciples, vous avez connu le premier bord. Vous voyez la multiplication des pains, tout le monde vous acclame. C'est bien, ça c'est une bonne chose. Mais la vie chrétienne ne s'arrête pas là. La vie chrétienne, il faut encore aller plus loin. On aime bien le premier bord. Comme on n'a pas encore des problèmes. On est chrétien, mais on n'a pas encore des problèmes. Ça, on aime bien ça. Mais Jésus nous dit d'aller plus loin. C'est ainsi que deux disciples vont venir se présenter devant Christ. Le premier va dire à Christ, je te suivrai partout. Jésus va regarder et dire, toi, c'est pas possible. Vu comme tu aimes le confort, tu ne pourras pas me suivre là où je veux aller. Mon frère, ma soeur, si tu es encore attaché au confort et tu n'es pas prêt à laisser ça, quand il faut venir jeûner, ah, toi, tu penses vraiment non. Jeûner. Moi qui suis habitué matin, midi, soir à ma sémoule. Quel jeûne. Alléluia. Amen. Ah oui. Quand le frère dit faisons un effort pour se sacrifier par rapport à l'œuvre, toi tu penses encore à ton confort. Même sacrifier financièrement pour faire avancer cette œuvre, tu penses encore à ton confort. Mon ami, tu n'es pas prêt pour le deuxième bord, tu es encore un enfant. Alléluia. Aussi, tu ne peux pas suivre Christ partout où il va t'emmener. Tu ne peux pas suivre Jésus partout où il va t'emmener. Parce que Jésus passe par le premier bord, mais il va aussi au deuxième bord. Toi, tu vas rester là, sur le rivage. Qui veut suivre Christ partout où il va l'emmener? Lève la main. Psaume 23 nous dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. Il me fait reposer dans de verts. Il me conduit près des eaux. Il me conduit dans les sentiers de la premier bord. Tout ça là, c'est le premier bord. Regardez le premier bord. À cause de ton nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de deuxième bord. Toi, tu es prêt là-bas? Je ne crains aucun mal, car tu es avec eux. Donc lui, il est passé par là, le berger.
Toi, si tu n'es pas prêt à suivre le berger, tu vas t'arrêter au sauté de la justice. Mais tu ne comprendras pas qu'il faut que tu passes par la vallée de l'ombre de la mort pour qu'il ouvre une table en face de tes adversaires. Et tu ne seras jamais justifié. Parce que pour voir le salut, il faut passer par là. Lui-même qui est Dieu est passé par là. Toi qui es-tu? On dit, le Père n'a pas épargné son propre fils. Alors toi qui es-tu? Le fils en qui a mis toute son affection est passé par le brisement. Et toi tu veux rester simplement dans le confort. Mon frère, tu n'as pas compris c'est quoi la vie chrétienne encore. Tu restes dans les rêves là. La réalité de la vie chrétienne, c'est le combat. Et il faut être prêt à combattre. Il faut être prêt à se sacrifier. Et c'est là où Pierre nous dit, là-bas, que vous obtiendrez le salut par le prix de votre foi. Es-tu prêt à payer le prix? Pour voir la ville de reine sauvée, es-tu prêt à payer le prix? Alléluia. Vous êtes triste? Vous êtes triste? On peut parler de la bénédiction qui enrichit alors. Alléluia. Amen. Il faut être prêt. Dis à ton voisin, il faut être prêt. Matthieu 8, 18, on retourne. La première chose qu'il te faut abandonner si tu veux suivre Jésus partout, c'est l'esprit de confort. L'esprit de confort va t'amener dans la paresse. Et Romain va nous dire, n'ayez pas de la paresse et du zèle. Ayez du zèle et non de la paresse. Quand il faut venir à la réunion, tu seras toujours en retard parce que tu aimes trop dormir. Quand il faut jeûner, tu n'y arriveras pas parce que tu aimes trop manger. Alléluia. Ça, c'est les gens qui veulent le confort. Mais quand tu es en Christ, il faut être prêt à renoncer à ton confort pour la gloire de ton Dieu. La première chose qu'il te faut abandonner dans ton chemin vers le ciel, vers Jésus, vers le salut, c'est l'esprit de confort. Et ça, c'est la maturité. Tu n'es plus un enfant. Un bébé, un nouveau-né en Christ, on peut encore le cajoler, tout ça. Au bout d'un moment, non. Il faut passer à notre stade. Amen. Donc, dans Matthieu 18, Jésus va recaler cet jeune homme qui avait l'esprit de confort. Parce que pour aller sur l'autre bord, il ne faut pas avoir cet esprit. À partir du 21, on nous dit, un autre disciple d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Jésus dit aux disciples, allons là-bas. Lui dit, non Seigneur, avant d'aller dans l'autre bord, laisse-moi aller ensevelir mon Père. Jésus va lui dire, laisse les morts ensevelir leur mort. Quelle phrase choque. Quelle phrase choque. Si j'étais un bébé spirituel, pour commencer, et que j'étais là, j'allais dire, mais Jésus est dur. Il a perdu son Père quand même. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand on passe de l'autre bord, il n'y a plus l'histoire de sentiments. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si tu veux aller plus loin avec Jésus, tu dois abandonner l'esprit de sentimentalisme. Si tu veux aller sur le bord de ceux qui combattent et qui sont efficaces dans le royaume de Dieu, dans l'église du Dieu vivant, tu dois abandonner l'esprit de sentimentalisme. Quand il faut prendre position, ne regarde pas à tes amis dans l'assemblée, ne regarde pas, je ne sais pas moi, à ta famille, regarde à la parole. Jésus va dire, je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter quoi? Et à cause de cette parole, il y aura une division entre le fils et son père, entre la fille et sa mère. À cause de cette parole. Si tu veux suivre Jésus, si tu veux entrer dans ton ministère, abandonne le sentimentalisme. Quelqu'un dit Amen. Abandonne ça. Parce que si Satan voit encore qu'il y a ces racines de sentimentalisme en toi, il va vraiment jouer avec toi. Il va t'emmener les petits copains, petites copines, concubinage, bêtises.
Tu dis, ah, si je quitte cet homme. Alléluia. Si je quitte cet homme, où est-ce que je veux aller? Mais Jésus est aussi un homme, n'est-ce pas? Et c'est à lui qu'il faut retourner. Amen. Voilà, quand tu marches avec le Seigneur, si tu veux aller loin dans son cheminement, dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, tu dois abandonner l'esprit de confort. Le contraire de l'esprit de confort, c'est l'esprit de sacrifice. Tu dois adopter l'esprit de sacrifice. Tout donner pour le Seigneur. Et tu dois abandonner l'esprit de sentimentaliste. Tu dois devenir biblique. Tu ne dois pas vivre selon tes sentiments, selon ce que tu ressens. Tu dois toujours revenir à qu'est-ce que dit la parole. Qu'est-ce que dit la Bible, qui est la parole de Dieu? Qu'est-ce que dit Jésus par rapport à cette situation ou à telle situation? Je suis dans le concubinage, qu'est-ce que dit la parole? Je suis dans le copinage, qu'est-ce que dit la parole? Je suis dans le mensonge, qu'est-ce que dit la parole? Je suis dans le murmure, qu'est-ce que dit la parole? Je suis inconstant dans toutes mes voies, qu'est-ce que dit la parole? Abandonnez les sentiments. Ici à Rennes, si on est dans les sentiments, on ne va pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Il faut être public. La Bible déclare que dans l'église primitive, Dieu faisait des signes et des prodiges, des miracles et des prodiges. Mais pas n'importe comment. Il est dit, Dieu accompagnait les apôtres par des prodiges et des miracles. N'est-ce pas? Non. La Bible déclare, Dieu accompagnait sa parole par des prodiges et des miracles. Ça veut dire que si tu veux voir la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur, par rapport à ta situation, la Bible dans la parole. Il n'y a que par la parole. Tu ne pourras pas aller plus loin avec Jésus si tu es trop sentimentaliste, trop sentimentaux. Parce que les sentiments, là, ça ment. Sentiment, c'est sentir, mentir. Ce que tu vas ressentir, là, c'est que du mensonge. Mais la parole est la vérité. Il est clair que la parole ne retourne jamais à Dieu sans avoir accompli ses effets. La Bible dit dans Hébreux 4, verset 12, que cette parole est plus tranchante qu'un épée à double tranchant. Pouvant séparer moelle et jointure, ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Vous savez, la parole, ça sépare les sentiments de la volonté de Dieu. Si tu as une lutte avec tes sentiments, il faut aller à la parole. Parce que la parole sera comme une épée qui va faire la séparation. Alléluia. Amen. Qui veut aller loin avec Jésus? Dis à ton voisin, abandonne les sentiments. L'ennemi du ministère, c'est l'esprit de confort. Parce que l'esprit de confort va t'amener dans la négligence. Et la Bible est claire, maudit celui qui sert Dieu avec eux. L'esprit de sentimentalisme, c'est aussi un ennemi. Nous sommes au verset 23 de Matthieu 8. La parole dit qu'il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva et menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Vous savez, ça c'est sur le chemin pour aller sur l'autre bord. Satan ne veut tellement pas que tu sois sur ce bord-là, qu'il va envoyer des tempêtes. C'est vrai, la parole déclare, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu heureux. Satan ne veut pas que tu sois efficace dans le ministère. Quand tu vas prendre la décision de dire non, j'abandonne les sentiments, j'abandonne telle situation qui me retient pour aller loin dans le Seigneur, j'abandonne tel péché qui me retient pour aller encore plus loin avec Jésus. Quand tu vas prendre cette décision-là, tu vas avoir l'impression que le monde s'écoule sur toi. Tu vas avoir l'impression que les combats vont se multiplier. Tu vas avoir l'impression qu'il y a une tempête qui va se lever contre toi et tu ne vas plus rien comprendre. Alléluia. Amen.
Quand tu vas prendre la décision d'aller sur l'autre bord, Satan a tellement peur des gens qui vont sur l'autre bord. Des gens qui veulent s'engager avec Jésus. Tu vas avoir l'impression que les portes sont fermées. Tu vas avoir l'impression que la justice est contre toi. Tu vas avoir l'impression que ton mari qui ne prie pas est contre toi. Tu vas avoir l'impression que les problèmes vont se multiplier et Dieu permet cela. Dis avec moi, Dieu permet cela. Parce qu'il faut que tu t'éprouves. Il faut que Dieu teste ton engagement. Il dit dans Jean 7 au verset 33, vous aurez des tribulations dans le monde. Le Seigneur permet ces tribulations pour voir si ton engagement est sincère. Écoutez, Jésus, qui est venu sur la terre comme un homme, va lui-même connaître les deux bords. Alléluia. La Bible déclare que dans Luc 4 notamment, il va être baptisé par les mains de Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Et normalement, quand on est baptisé, vous savez, c'est vraiment l'engagement. Là, c'est l'engagement pour passer l'autre bord. Donc, vous qui êtes baptisé, si vous jouez avec votre engagement, c'est entre vous et le Seigneur. Alléluia. Normalement, le baptême, c'est ça. C'est s'engager pour le service. Quoi qu'il arrive, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, ce n'est pas une raison pour abandonner. Amen. Et Jésus vient, il s'engage. Alors, directement, l'Esprit le conduit dans le désert. Quand tu vas prendre la décision de passer sur l'autre bord, l'Esprit lui-même va te conduire dans le désert. Et dans le désert, tu vas rencontrer qui? Le problème. L'ennemi. Parce qu'il faut que Dieu t'éprouve. Il faut que Dieu te teste. Il faut que Dieu teste ta persévérance. Il faut que Dieu teste ta foi. Il faut que Dieu teste ton engagement. La Bible déclare que la parole de Dieu, notamment dans Matthieu 13, tombe sur plusieurs terrains. Il y en a un qui reçoit la parole, la semence de Dieu sur les épines et les ronces. Et Jésus va donner l'explication de cette parabole. Il dit, c'est celui qui reçoit la parole avec joie. Quand la parole est prêchée là, il est là, amen, amen, amen. Mais quand viennent les tribulations, alléluia. Quel type de chrétien es-tu? Celui qui est sur le premier bord ou celui qui est sur le deuxième bord, frère? Le bord des soldats. Le bord de ceux qui ont tout abandonné pour suivre Jésus. Le bord de ceux qui se sont dépouillés. Alors, les disciples qui avaient choisi de suivre le Seigneur sur l'autre bord vont être confrontés à une tempête qui va se lever contre eux. À tel point qu'ils vont réveiller Jésus et dire, Seigneur, nous périssons. Et ils avaient l'impression qu'ils étaient en train de mourir. Des fois, quand tu t'engages pour le Seigneur, si tu as l'impression que tu es en train de mourir, ne t'inquiète pas, frère. C'est normal. Ne crois pas que c'est la sorcellerie. Non! C'est le chemin par lequel le Seigneur nous fait passer. On a pris le psaume 23. Quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort. Vous savez, l'ombre de la mort, c'est pas la mort. C'est simplement l'ombre. L'ombre, c'est pas toi. Ton ombre, c'est pas toi. C'est dans ton ombre, je ne vois pas tes yeux. Je ne sais pas de quelle couleur sont tes yeux. Alléluia. Je ne sais pas de quelle couleur sont tes vêtements. Ça ressemble à la mort. Mais ça n'est pas... Tu peux passer par un endroit qui ressemble à la mort. Tu peux être là, mon frère, ma soeur, dans un endroit qui ressemble à la mort. Mais si tu t'es engagé pour Jésus, laisse-moi te dire, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu annonceras les merveilles de ton Dieu. Dis amen. Dis ton voisin, c'est simplement l'ombre. C'est simplement l'ombre. Problème de papier, c'est simplement l'ombre. Oh, problème, je ne sais pas moi, de mariage, c'est simplement l'ombre. Problème de couple, c'est simplement l'ombre. Oh, maladie quelconque, c'est simplement l'ombre. Alléluia. Passons sur l'autre bord. Amen. Alors, les disciples vont réveiller Jésus. Et Jésus va leur dire, mais pourquoi avez-vous peur? C'était simplement l'ombre. Alléluia.
Israël avait une genre de foi. Quand tu passes sur l'autre bord, que tu es sur le chemin de passer à une autre étape de ta vie chrétienne, donc à l'étape, ce qu'on appelle l'étape du disciple accompli, ce que dira Luc 6 là-bas. Tout disciple accompli sera comme son maître. Il y a deux types de disciples. Il y a les disciples inaccomplis et les disciples accomplis. Et Jésus veut que tu sois un disciple accompli. Pas un bébé, frère. Alors, quand tu es sur ce chemin-là, Jésus veut que tu aies la foi. Jésus veut que tu aies la foi. Parce que les tribulations et les vents contraires vont se lever. Les gens vont s'opposer à toi. Tu as vu que des combats terribles. Ça fait partie de la vie chrétienne. Amen. Le temps de m'enfurer dans les détails. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Vous réveillez Jésus, vous savez, on a maturé du jour. Quand il ouvre plein les bouches. Le verset 28. Matthieu 8, le verset 28, la parole dit: lorsqu'il fut sur l'autre bord dans le pays de Gadarénia, deux démoniaques sortirent des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Waouh! Et ils ont à peine posé le pied sur l'autre bord. Quel produit d'accueil! Eh mes amis, le combat là! Les disciples, quand ils étaient sur le premier bord, ils étaient joyeux. Ah, les démons nous obéissent. Ah, on multiplie simplement le pain comme ça, le pain se multiplie. Tout le monde nous aime en Israël. Je dis, ah, ça la vie chrétienne pour vous. Allons en part. Tu es là, Dieu t'a fait grâce, tu as une petite onction, tu commences à. Voilà. Je suis quelqu'un, quoi. Hé, Dieu va t'amener sur l'autre bord, fais attention. Et il faudrait être prêt. Alléluia. Alors, ils arrivent sur l'autre bord. Les premières personnes qui se présentent sont des démons. Ah oui, c'est toujours comme ça, frère. Alléluia. Voyons un peu comment Christ est passé dans notre bord aussi, dans Luc 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, à partir du verset 13, la parole dit: après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable se de lui jusqu'au moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'esprit. Vous savez, quand vous prenez le choix de passer d'un bord à l'autre, Dieu vous équipe. Alléluia. Quand vous faites le choix de passer d'un bord à l'autre, Dieu vous équipe. Il vous donne l'onction nécessaire pour réussir dans le deuxième bord. Parce que là-bas, ça ne joue pas. Il y a des démons qui sortent vraiment des sépulcres. Il y a des combats terribles. Tu peux être visité la nuit comme ça. Alléluia. Alors, Dieu nous équipe. C'est pas pour ne pas être un peu heureux. La vie chrétienne, c'est pas pour les heureux. C'est pas pour ceux qui entendent démons et fuient. Nous, chez nous, les Africains aiment tellement ça. Ah, un tel est démon. Il n'y a même pas vérifié, tu me dis plus bonjour. Alléluia. Jésus, passons sur notre voie, déclare qu'il fut revêtu de l'esprit. Le manteau de l'esprit, le manteau de l'Église, c'est pour ceux qui sont prêts à combattre, pas pour les enfants. Amen. Il déclare: Jésus revêtu de l'esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans la synagogue et il était glorifié par tous. Verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Je passe directement au verset 20. Ensuite, il ouvra le livre, le remit aux serviteurs assis. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils s'étaient donné des paroles
de grâce qui sortait de la bouche, Élisée n'est-il pas le fils de Joseph? Je passe directement au verset 27. Il y avait aussi plusieurs des prophètes d'Israël autour d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, c'était Naaman. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Les amis, jamais, avant d'avoir été revêtu l'esprit, Jésus s'était aventuré pour se déclarer comme étant l'enfant de la prophétie. Alléluia. Je disais hier dans le partage que le monde entier attend la révélation du Fils de Dieu. Alléluia. Dieu, dans son plan parfait, a fait de toi quelqu'un que toi-même tu ne connais pas. Et tu le connaîtras quand tu vas passer de l'autre bord. Parce que quand tu vas passer de l'autre bord, on verra vraiment qui tu étais. Si Dieu avait prévu la grâce prophétique dans ta vie, elle va se manifester sur l'autre bord. Si Dieu avait prévu la grâce de retour de la vie, elle va se manifester quand tu pourras décider de passer sur l'autre bord. Jésus est passé sur l'autre bord, Dieu a donné l'esprit de courage et de zèle, l'esprit d'Élie. Arrivé sur l'autre bord, il va aller confronter les docteurs de la loi. Et il déclare que tous se sont mis en colère contre lui. L'autre bord, c'est le bord du combat, frère. C'est le bord où tu vas accomplir ton ministère. C'est le bord où tu auras de l'impact. De la même manière que Jésus a conduit les disciples à Gadara, une fois arrivé à Gadara, il déclare que deux démons sortant des sépulcres sont venus se présenter devant lui. Une fois que les démons sont venus se présenter, Jésus va délivrer ces personnes. Alléluia. On y retourne, Matthieu 8. Qu'est-ce qui va se passer? Matthieu 8, 29. Et voici ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Et il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit, allez, et ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici tout le troupeau se précipita dans les pentes escarpées, dans la mer, et ils pénétrèrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui avait été, tout ce qui s'était passé. Et ce qui était arrivé au démoniaque. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Écoutez, dans cette ville-là, il y avait deux démons qui étaient connus de toute la ville. Et la ville déclare qu'il faisait peur à tout le monde. Jésus arrive dans la ville, il délivre ces gens-là. Et il y a des témoins qui vont voir la délivrance, qui vont aller raconter ça aux gens de la ville. Et elle déclare que tous les gens de la ville vont accourir vers Jésus. À votre avis, pourquoi ils accourent vers Jésus? Amen. Imaginez-vous ici à Rennes, il y a des démons qui embêtent tout le monde. Et quelqu'un vient un jour, il délivre, il chasse ces démons-là. Quelle va être votre réaction? Vous allez être content ou pas content? Vous allez être content ou pas content? Regardez ce qui s'est passé maintenant dans la parole. Amen. On continue. La Bible est là. Verset 34. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter le territoire. Es-tu prêt à passer sur l'autre bord? On a vu sur l'autre bord, tu déranges les gens. Tu vas passer sur l'autre bord. Ici à Rennes, les gens vont nous demander pour dire quitte Rennes. Quitte. Frère Atas, on va te dire quitte Rennes. Alléluia. Amen. Tu nous déranges. C'est tout que tu arrives avec ton évangile bizarre. Tu nous déranges. On avait l'habitude que les gens nous idolâtrent dans nos assemblées. Mais depuis que tu es là, tu avais des délivrances compliquées. Les gens reçoivent la vérité et ils disent vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a. Alors tu nous déranges. Quand tu passeras sur l'autre bord, que tu auras sacrifié ton esprit de confort, ton esprit de sentimentalisme,
La peur, Dieu va te revêtir une puissance que tu ne connais pas encore. Si tu n'as pas expérimenté, bien sûr, déjà. Alléluia. Et cette puissance, cette lumière va déranger le monde des ténèbres. Et le monde des ténèbres va pas chercher à combattre contre toi. Hein. Ils vont chercher à supplier. Pardon, quitte. Alléluia. Pardon, quitte. Il y a des gens ici là, ils vont passer dans l'autre bord. Je le déclare au nom de Jésus. Il y en a parmi nous là, cet après-midi. Ils vont dire, moi le péché c'est fini. Ils vont dire, moi ces décisions que je n'arrivais pas à prendre, c'est fini. Moi cette vie cachée là, que j'avais cachée au devant de l'assemblée, c'est fini parce que je veux passer de l'autre bord. Parce que quand Jésus reviendra, il prendra ceux qui sont passés de l'autre bord. Ceux qui ont fait le choix de se sacrifier pour glorifier le nom de Jésus. Est-ce que le frère dit tout le monde? Non. Romains 8, verset 17. Romains 8, verset 17. La parole dit, vous êtes... Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, dis avec moi, si toutefois, nous souffrons avec eux. Frère, l'héritage de Dieu, c'est pour ceux qui souffrent avec lui. Paul dira à Timothée, souffre avec moi. Souffre avec moi. Ceux qui veulent être glorifiés avec Jésus doivent souffrir avec Jésus, doivent porter le fardeau du Seigneur. Parce qu'il est dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mes instructions, prenez sur vous mon joug, parce que mon joug aussi est léger. Si tu es à Christ et que tu veux être sauvé, Jésus a dit, le disciple, c'est celui qui renonce à lui-même et qui se charge de ça. Alors, celui qui passe sur l'autre bord. Ceux qui seront sauvés, mes amis, ce n'est pas ceux qui dorment pendant qu'il y a des moments de jeûne ici, là. Ce n'est pas ceux qui dorment pendant qu'on pense comment on va payer la salle. Ce n'est pas ceux qui dorment pendant qu'il y a des moments d'intercession ici. Alléluia. Ce n'est pas ceux qui dorment pendant que l'assemblée est combattue par des sorciers, par des ennemis. C'est ceux qui veulent s'engager. Ceux qui sont prêts à se sacrifier. Ceux qui sont prêts à soutenir. Ceux qui sont prêts à se donner, bien aimés. Ceux-là obtiendront le salut pour le prix de leur foi. Alléluia. Qui veut se sacrifier pour le Seigneur? Je dis pour le Seigneur, pas pour cette assemblée d'abord, pour le Seigneur. Je dis pour un homme. Qui veut se donner pour Jésus? Avec nous, on va prier.